Bienvenue au podcast des CSF. Donc aujourd'hui, on a comme invité spécial Yves Durivage, une personne que je respecte beaucoup, qu'on a une belle relation depuis des années. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, Yves. Ben, merci de m'avoir invité, Louis-Xavier. C'est un grand plaisir pour moi et un privilège d'être avec toi. Excellent. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste résumer un petit peu t'es qui puis tu fais quoi? Yves du Rivage, je suis, on va dire, on va simplifier mon titre, là, VP des ventes pour la Canada Vie pour le Québec. Sur LinkedIn, je commence à être connu comme le VP du bonheur. Là, c'est un titre dont je me suis moi-même affublé il y a 3 ans à peu près. Puis j'avais des bonnes réactions quand je me présentais comme le VP du bonheur, tu sais, sur le petit collant. Là. Fait que je disais, ah, coudonc, j'ai peut-être quelque chose. Fait que oui, je suis le VP du bonheur, mais dans la vraie vie, c'est parce que tu as des questions pour moi de temps en temps, on a des enjeux, on a des problèmes à gérer, puis je te le dis tout le temps, tu as un problème, tu viens me voir, puis tu sais, on suit toujours la marche normale, puis les choses se règlent, mais des fois c'est un peu plus long, des fois c'est plus compliqué. Les gens viennent me voir, c'est le message que j'ai à tous les gens que je rencontre, fait que oui, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent sur mon bureau quand il y en a, puis c'est moi, bon, je me fais un plaisir et un devoir d'améliorer la situation. Écoute, moi je suis un ancien courtier en valeurs mobilières, j'ai fait ça pendant 7 ans des années 90. Je suis CPA de formation et j'ai encore le titre. Je suis comptable professionnel agréé, mais tu le sais, là, je travaille vraiment pas comme comptable. Je me considère un gars de vente depuis que je suis rentré à l'époque en 94 chez RBC Dominion. Je suis rentré là un 15 février dans un bear market obligataire que les conseillers à l'époque n'avaient pas vraiment vu. Là, on parle d'obligations qui perdaient 1 point par jour. C'était le délire. En tout cas, c'était vraiment une période tripante. C'était les débuts de Netscape en bourse, pas longtemps après ça. On recule loin. Là. L'Internet commençait à arriver. C'était une époque très intéressante. Fait que j'ai fait ça pendant longtemps. J'étais pas très très bon. Je pense que je gérais bien ma clientèle, mais fallait, tu sais c'est quoi, on est en vente, il faut des nouveaux clients. C'était pas ma force. Fait qu'à un moment donné, je regardais les wholesalers de fidélité, de Trimark, de CI et compagnie. Je me disais, hey, ils ont un salaire, ils ont des bonnies, mais puis ils parlent de ce qu'ils aiment, c'est-à-dire les marchés boursiers. Fait que ça m'a interpellé, puis je suis devenu wholesaler chez Canada Vie en 2000. Nortel valait encore 30$ l'action, c'était pas si pire. Là. Bon, c'est disparu, ça fait longtemps. Mais voilà, fait que je suis dans l'industrie, moi, depuis ce temps-là. J'ai été wholesaler en placement puis en assurance pendant peut-être, je te dirais, pas loin de 14 ans. Puis je suis dans la direction depuis 2013. Ça fait 12 ans. Le temps passe vite, hein? Mais ça Très fait vite. déjà un petit bout qu'on s'est Ben écoute, rencontrés, je là. pense que moi je me souviens de nos premières grandes conversations. On était sur l'Etna, je pense, en Sicile en Ouais. 2018. Ça fait plus que 6 ans de ça. C'est tellement une belle expérience. Ça a créé vraiment des beaux contacts, ces événements-là, tous les événements en reconnaissance. Et ça a tellement forgé des liens forts avec plein de gens qu'on continue à croiser aujourd'hui. Fait que c'est le fun. Oui, en effet, en effet. Fait que ouais, fait que tu sais, pour moi c'est ça. Alors moi, euh, je suis arrivé dans l'industrie parce que j'aimais le monde du placement, puis je croyais pouvoir aider les gens. Je crois encore que je peux aider les gens. Au lieu d'aider les particuliers maintenant, ben j'aide des conseillers en sécurité financière. J'aime des gens d'affaires. Pour voir comment on peut améliorer les choses. Je pense que ce que les assureurs font comme Canada Vie, c'est important. J'ai vu, moi, des gens recevoir leur chèque une fois que les réclamations de décès, réclamations d'invalidité, peu importe. J'ai vu des gens arriver avec une meilleure retraite parce qu'un conseiller a fait un bon travail, c'est pour gérer leur portefeuille puis de les guider pendant des années. Alors, ce qu'on fait, c'est important. Ce que vous faites, c'est important. Ce que tous les conseillers qui nous regardent font, je vous admire parce que j'ai essayé de le faire. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu pendant 7 ans. Mais là, bon, mes talents m'ont amené ailleurs. Mais je suis content de pouvoir contribuer à ça. Ce qu'on fait, c'est important dans nos communautés, dans notre société. Fait que oui, alors, pour te répondre, c'est ce que je fais. Puis là, ben, Canada Vie, je suis parti quelques années, mais je suis de retour depuis 15 ans. Fait que je commence à être un des visages, une des personnes de la Canada Vie là, que les gens connaissent. Puis j'espère que les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi, puis qu'ils peuvent compter surtout sur la Canada Vie. On est là pour votre succès, puis on est là pour faire la bonne chose pour les clients. Ouais, puis c'est un domaine qui évolue aussi, hein, depuis 15 ans. Ça a tellement changé. Puis ça change Oui, encore aussi beaucoup, là. C'est assez incroyable tout ce qui se passe en ce moment.
Oui, puis tu sais, en fait, ce qu'on fait, toi puis moi, présentement, je l'aurais pas imaginé quand je suis revenu ici, moi, il y a 15 ans. Je l'aurais peut-être même pas imaginé avant que l'ère des balados explose, tu sais, depuis quoi? À l'entour de 2018, 19, 20, je sais pas trop. Fait que oui, la technologie a beaucoup changé. On fait les choses de plus en plus facilement et rapidement, mais il reste encore quelques pépins des fois à régler. Il faut quand même, dans notre cas, on assure des gens, ça se fait pas comme ça. Oui, ça se fait facilement dans bien des cas, mais dans d'autres cas, il y a beaucoup de travail à faire. Puis on essaie de le faire de la façon la plus facile et la plus rapide possible. Puis ce que je vois dans l'industrie, je le vois par chez nous, je le vois par les discussions que j'ai avec mes collègues, avec des conseillers. Euh, il y a de l'amélioration un peu partout, puis il y en a encore à faire aussi un peu partout. Je pense qu'on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus fonctionnel qu'on l'était au début de la pandémie, il y a 5 ans déjà. Puis là, ben, je pense que dans 5 ans, on va être encore rendu beaucoup plus loin. Alors, je suis un grand optimiste sur la facilité de faire des affaires avec des assureurs. Puis donc, pour notre capacité de donner du service de plus en plus fluide, facile, efficace, bon pour des clients. Effectivement, on est vraiment dans une heure qui a tellement de changements, comme dans notre entreprise, comme vous, comme la plupart des entreprises, je l'espère. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle, on a formé notre département technologique, puis de la façon qu'on voit, tu sais, c'est chaque jour, c'est sûr que notre bateau est plus facile à naviguer, par exemple, qu'un Canada Vie, c'est normal, mais tu sais, chaque jour, on voit des évolutions concrètes, immédiates, qui sont gigantesques, on se dirait, ben, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu faire ces genres de changements-là, puis naviguer aussi vite. Fait que c'est assez incroyable tout ce qui se passe en ce moment. On est vraiment dans un peu, tu sais, dans le temps qu'il y avait la recherche pour l'or, etc. Ben, aujourd'hui, je pense que les entreprises qui vont être capables de capitaliser sur la technologie, l'intelligence artificielle, c'est presque la même chose d'une certaine manière, là. Ben, je pense que oui. Écoute, je reviens au début de ma carrière là, dans un bureau de comptable parce que bon, je suis CPA, puis j'étais un des seuls parce que c'était les débuts de l'ère des PC. Là, je me rajeunis pas, mais si tu veux, c'est comme ça. On avait un ordinateur compact au bureau, on était fiers, mais écoute, c'était une mallette, puis c'était épais de même, gros de même, ça devait peser 20 livres, puis c'était ça notre ordinateur portable. Mais j'étais un des rares qui sortait de l'école, puis qui avait un PC à la maison, puis qui était capable d'utiliser un ordinateur, d'utiliser à l'époque le prédécesseur d'Axel qui était Lotus 1, 2, 3. Écoute, il y avait même pas de souris, il n'y avait pas d'interface graphique. On est vraiment ailleurs. Puis aujourd'hui, ben, je pars en conférence, puis j'ai mon téléphone dans les mains, puis c'est tout ce que j'ai besoin pour être fonctionnel. Puis si je veux être bien sharp, j'amène mes écouteurs, puis voilà. Mais tu sais, on est vraiment ailleurs. Alors moi, je dois partir pour un roadshow bientôt. Ben, je pars pour 4-5 jours. J'ai pas besoin de mon ordinateur. Je pars avec mon téléphone, puis mon chargeur, puis voilà, je suis fonctionnel, puis je suis capable d'exécuter mon travail. Fait que oui, on est rendu vraiment ailleurs. Tu parlais d'intelligence artificielle tantôt, tu sais, puis nous, entre autres, on a eu la Canadavie a signé un gros régime collectif il y a 1 an et demi. C'était le gouvernement du Canada. C'était le plus gros contrat disponible au Canada. Ça a été la plus grosse migration. On a accueilli plus d'1 million de nouveaux clients. Ça a été difficile, mais on a passé au travers. Mais entre autres, on a implanté des nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour aider les personnes, notre grande équipe de service à la clientèle, pour pouvoir avoir accès à de l'information puis des réponses plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, le service à la clientèle va très, très bien. On a eu des enjeux, on a passé au travers, mais une des solutions, c'était l'intelligence artificielle. Moi aussi, j'ai les yeux grands de même, j'en ai sur mon téléphone, tu sais, direct dans le téléphone. J'ai pas besoin d'aller voir OpenAI ou avec son chat GPT ou Copilot ou un autre. Samsung le met dans mon téléphone, alors puis je peux m'en servir à tous les jours. Alors c'est des petits gains de productivité à mon niveau, mais là le défi, puis moi je trouve ça stimulant, c'est qu'est-ce que je vais faire de plus. Tu sais, j'ai mon copilote là qui est toujours ouvert sur mon laptop, parce que j'ai mes 3 écrans, puis je me dis tout le temps qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui pour m'aider, tu sais. Ouais, c'est vraiment les possibilités sont infinies de notre côté. Tu sais, on pensait devoir engager plus de personnel administratif. Maintenant, c'est du personnel technologique justement pour Oui. automatiser toutes nos opérations. Puis sérieusement, c'est un game changer. Donc, c'est sûr que tu sais,
c'est difficile des fois de savoir où commencer dans cette industrie-là. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix si on veut rester compétitif dans cette industrie-là de vraiment miser fort sur l'automatisation des procédés d'affaires. Donc, c'est quelque chose qu'on croit beaucoup ici, qui nous aide à pouvoir se démarquer. Euh, oui, puis tu vois, moi je regarde, si je regarde juste moi la façon dont je travaille, qui peut être plus efficace, qui peut être plus rapide, qui pourrait être meilleur. Euh, c'est la gestion du courriel, parce que je dois être, tu es peut-être comme moi j'en ai trop. Alors j'essaie de gérer ça du mieux que je peux. C'est un défi. Puis mon outil d'intelligence artificielle, il fait pas encore grand-chose. Il peut m'aider à répondre à des courriels, mais il gère pas encore ma boîte de courriel. Mais j'ai hâte de voir ça. Mais chez nous, on est 14 000 employés au Canada. On gère encore des trucs avec des fichiers avec Excel, on fait encore des présentations PowerPoint parce qu'on a des idées et des plans de match à partager, puis on collabore là-dessus. C'est des outils qui ont été inventés il y a 20 ans, puis on se sert encore des mêmes, mais là, on essaie d'incorporer la nouveauté là-dedans. Il y a beaucoup de processus, comme tu peux imaginer, qui se faisaient encore à la main. On reçoit encore des propositions à la main avec des chèques papier. Il faut les traiter. On veut laisser l'option au client de le faire. On le fait encore. Mais ces processus-là sont lents. On a déjà parlé d'Apexa pour les conseillers, pour la mise sous contrat automatisé. C'est loin, je pense que c'est loin d'être parfait, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Alors, ce qui m'encourage, moi, du côté de la Canada Vie, on fait plein de choses très, très bien, mais on a encore des processus manuels. On a encore des processus qui peuvent être optimisés. Puis je pense qu'encore pendant quelques années, chez nous, puis j'imagine que c'est pas mal pareil ailleurs, les consommateurs et nos partenaires d'affaires, bon, des gens comme toi, les conseillers en sécurité financière, je pense que vous allez voir que les assureurs vont vous rendre la vie de plus en plus facile. Fait qu'il y a encore beaucoup de chemin qu'on peut faire. On en a fait beaucoup, mais on peut en faire encore beaucoup. Alors moi, je trouve ça très, très encourageant. Oui, effectivement, il va toujours avoir, de toute façon, je pense que on va jamais être satisfait de qu'est-ce qu'on a fait. On va toujours en vouloir plus. Puis tout peut toujours être optimisé. Mais c'est sûr que quand c'est une entreprise existante depuis plus qu'un siècle, par exemple, mais tu sais, il y a Ouais, c'est difficile. 1847, fait qu'on est rendu à, donc 1847, ça fait quoi, 178e année, c'est ça? Ouais, fait que ça, c'est normal qu'il y a des procédés qui peuvent être aussi difficiles à changer. Tu sais, juste la connectivité entre tous les différents systèmes. Puis, tu sais, il y a de l'enjeu. Puis, c'est de trouver aussi comment avoir une bonne efficacité. Dans une journée, tu reçois combien de courriels environ en moyenne? Écoute, ça doit varier entre 40 à 70, mettons 75, 80, je sais pas trop. Il y a beaucoup d'informations qui m'est transmises comme ça. Mhm. Ma priorité va aux courriels qui me sont adressés à moi, qui viennent d'un partenaire d'affaires, parce que bon, il y a une demande qui vient de là. Puis déjà juste, écoute, puis je suis un gars hyper, tu sais, je les connais très bien mes outils, là, mon PC. Ben écoute, je connais pas à l'intérieur de la machine, mais les logiciels auxquels j'ai accès, que ce soit Salesforce, que ce soit Outlook, que ce soit mon Furteur ou peu importe ce que mes Excel, tout ce que tu veux, je les connais très bien, les outils, je les utilise. Je suis un très bon utilisateur. Je suis souvent la référence dans la gang. Là, Yves, comment qu'on fait ça? Puis là, quand je vois des gens travailler, des fois, non, tu savais-tu que tu pouvais faire ça de même à plat? Sauver un peu de temps. Même chose avec mon téléphone. Mais le courriel, c'est encore un défi. J'ai beaucoup de règles pour gérer mes courriels. Tu sais, moi, on a Outlook, j'ai pas le choix, je prends Outlook. Ouais. Je gère mes courriels, il y a des couleurs différentes, il y a des caractères différents dépendant qui l'envoie, si c'est envoyé seulement à moi, si c'est un message d'information, il y a des boîtes différentes. Fait que il y a une grosse gestion derrière ça, puis malgré ça, un moment donné, il faut que je l'ouvre, le courriel, il faut que je le lise, il faut que je prenne action, puis il faut que j'y réponde. J'aimerais bien ça, pouvoir tout le temps dire à quelqu'un, Karina, veux-tu répondre? Fais ça, ça, ça. Mais c'est pas encore j'ai pas, tu sais, on n'est plus à l'époque où tu avais une secrétaire, c'était souvent une femme, qui tu lui disais, bon, peux-tu répondre à M. Tremblay? Ça, c'est la réponse, puis c'était réglé. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ne travaille plus comme ça, mais il faut, tu sais, aujourd'hui, un dirigeant, un leader, un conseiller, on y répond nous autres mêmes à nos courriels. Il y a encore cette limitation-là. Oui, je peux dicter dans mon téléphone. Oui, je le fais. Puis c'est des nouvelles façons de faire ou des nouveaux outils à maîtriser. Mais pour moi, c'est un des enjeux encore. Tu sais. Puis quand j'ouvre un chiffrier,
qui arrivent de la Canada Vie ou de l'extérieur, à chaque fois, je me dis, bon, OK, c'est pas comme ça que je l'aurais préparé, mais c'est correct. Je vais aller fouiller, je vais aller voir qu'est-ce qu'on me présente, c'est où, c'est quoi mon information dont j'ai besoin, etc., etc. Mais par contre, j'ai encore un plaisir à partager ce que je connais là-dessus. Si je peux aider mes collègues avec deux, trois trucs, puis rendre leur vie un peu plus facile, voilà. Mais je reviens à la question, oui, c'est une quarantaine, cinquantaine, soixantaine de courriels qui rentrent. Alors, puis je te dirais que pour moi, si je réussis à bien gérer mes courriels, donc mes demandes qui viennent de l'externe, il y en a de l'interne, mais surtout de l'externe, j'ai une meilleure journée, j'ai des meilleurs résultats, mais c'est encore un défi. Pour moi, ceux qui me connaissent le savent, là, je suis pas le gars qui répond en dedans de 5 minutes. J'aimerais ça être capable de répondre tout le monde en dedans de 5 minutes. Mes courriels sont trop bien formatés, je prends un petit peu trop de temps, mais je veux aussi te répondre de la bonne affaire. Puis souvent, j'essaie de trouver tes réponses, je les trouve pas tout de suite comme ça. Le défi à 14 000, souvent, c'est de dire, ouais, qui a la réponse? Qui va pouvoir, qui peut m'aider avec ça? Puis au fil des années, ben, qu'est-ce que tu veux, la compagnie a évolué. Il y a eu des nouvelles structures, il y a eu de nouvelles équipes, donc des nouveaux employés responsables de projet A, processus B, peu importe. Puis là, ben, il faut que tu suives la parade, puis que tu essaies de te souvenir, puis de trouver les réponses. Fait que c'est souvent, l'enjeu est là. Mais voilà, mais comme je te dis, je suis optimiste. On va trouver des nouvelles façons de faire, puis on va être meilleur, parce que tout ça, pour moi, ça revient en jeu de la communication. Tu sais, j'aurais pas appris grand-chose, moi, en 40 ans de carrière, un jour, quand j'aurais pris ma retraite, tu sais, ou quand je serai à la retraite, ou à ma prochaine étape, mais ce que j'ai compris, c'est que la plupart de nos enjeux, c'est pas de la technologie, c'est des communications. C'est que on se parle, toi puis moi, puis j'ai mes intentions, je pense que mon message est clair, je pense que tu le comprends bien, puis en général, ça va bien. Là, on est chanceux, on se parle, puis on se voit. Je pense que la marge d'erreur, tu sais, je pense qu'il y a pas grand chance qu'on se comprenne pas beaucoup. Mais sur courriel, quand tu as plusieurs intervenants, moi, je crois que je suis pas un fan du noir et du blanc dans le sens des absolus. Je pense que je vois la vie en différentes couleurs, différents tons de gris. Pour moi, les nuances sont importantes. Il y a des nuances dans plein de choses. Puis, bien saisir un message pour bien savoir, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu me demandes, comment je peux te répondre. Donc, l'essentiel, pour moi, la communication est là. Puis, quand la communication est pas très, très clair, puis bien entendu, tu sais que bien entendu par ton émetteur puis ton récepteur, il y a un message entre les deux, puis moi j'ai vu ça en secondaire 4, puis je disais, voyons non, je peux pas croire qu'on va passer 10 minutes là-dessus. Parce que c'est clair, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui écoute, puis l'autre, il y en a deux. Lui, il dit son message, puis lui, il l'écoute, puis c'est fini, c'est réglé. Dans ma tête, d'un petit gars de 16 ans, c'était pas compliqué la communication. J'ai bien vu par après que c'était un petit peu plus compliqué que ça. C'est encore un gros défi, puis malgré les outils qu'on a, je pense que ça va être encore ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans une génération, dans 2 générations. Puis le point là-dedans, c'est que t'as aussi, tu peux répondre, mais c'est que des fois, comme tu disais tantôt, tu peux pas répondre. Des fois, tu attends des informations externes, Ouais. etc. Fait que, tu sais, moi, j'ai fini par me créer vraiment toutes sortes de libellés, un peu comme tu fais, avec des suivis en attente, des choses à faire, etc. Fait que, tu sais, l'organisation de la boîte de messagerie est super importante. Moi, ça a augmenté mon efficacité. Nous, on a fait un virage dans notre compagnie aussi. On a passé que toutes nos demandes administratives passent par un système de tickets via Zendesk. OK. Ça l'a augmenté vraiment beaucoup la gestion de nos employés, la gestion des demandes. Pour nous, ça a été un des meilleurs moves qui nous a permis de simplifier un petit peu notre vie. Les gens doivent ouvrir un ticket pour faire une demande, mais au moins, ils peuvent savoir le statut. Est-ce que c'est en attente du conseiller? Est-ce que c'est en attente de nous? Puis après Ouais. ça, nous, les gestionnaires, on peut s'assurer que les tickets sont bien répondus, savoir c'est qui les a répondus, attitrer des tâches. Fait que tu sais, il y a des façons d'y arriver, mais c'est sûr que c'est un enjeu. Pour nous, les courriels, en tout cas, qui étaient, j'imagine même pas là, tu sais, le nombre de courriels qui se transigent dans une Ouais. organisation avec 14 000 employés. Tu sais, tu peux pas non plus, en tant que gestionnaire, commencer à regarder chacun des communications, chacun des courriels. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça Euh, impressionnant de voir, tu sais, tu pars d'une entreprise, puis à un moment donné, t'es 14 000 employés. Mais tu sais, t'imagines-tu toute la supervision nécessaire, les enjeux, Écoute, c'est énorme. on, on y arrive, puis tu sais, puis derrière tout ça, il y a toute l'architecture de sécurité, évidemment, là, pour l'informatique, mais j'aime beaucoup ton idée de ticket, parce que je peux imaginer
un inventaire de tickets, puis tu espères qu'il est à 1. Il reste juste une tâche qui n'est pas faite, puis quelqu'un s'en occupe, bravo. Mais dans le fond, tu veux que tu opères, fait que probablement que tu en as une dizaine, une vingtaine, peu importe. Mais puis j'aime bien, ce que j'aime dans ce concept-là, c'est d'enlever le courriel. Parce que Ouais. si, si les demandes rentrent par courriel, de même que les informations que je veux juste te partager, de même que, puis tu sais, si tu as besoin d'une réponse aujourd'hui, puis c'est pas écrit dans ton titre de ton courriel, je peux pas le deviner, puis il faut que je me rende à ton courriel. Il y a tellement d'enjeux avec le courriel. Nous, à l'interne, pour te donner une idée, on a l'outil qui a beaucoup changé ma vie, que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Salesforce. Un moment donné, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe. On était 40, là, des wholesalers, donc des spécialistes de produits, autant en assurance qu'en placement en Atlantique, au Québec, en anglais, en français, avec, on va dire, on va simplifier, une vingtaine de partenaires, donc des distributeurs de nos produits, comme ton entreprise. Puis là, ben, pour chaque distributeur, ben, j'avais un ou deux spécialistes de placement, un ou deux spécialistes d'assurance, un ou deux spécialistes de prestation du vivant, un ou deux fiscalistes, et ainsi de suite. Puis les combinaisons sont assez grandes. Fait que là, à un moment donné, je veux envoyer un message qui concerne ton entreprise. Là, il fallait à qui je vais te donner le message, là, parce que vous êtes peut-être 12 à vouloir avoir l'information. Mais tu arrives dans un outil comme Salesforce, ben regardons ça, toi, je peux créer un petit groupe privé, tu sais, comme je peux le faire dans Teams maintenant. Petit groupe, tous ceux qui travaillent avec Louis-Xavier, vous êtes dans le groupe financier signature, par exemple, puis les intervenants dans l'équipe de vente qui travaille avec Louis-Xavier, vous êtes tous là. Fait que si j'ai une nouvelle importante, genre, hey, je rencontre Louis-Xavier cette semaine, on fait un podcast, je peux le mettre là, et c'est pas difficile, tu sais, c'est plus informel, parce que c'est dans Salesforce, c'est pas un courriel. Ma tendance à bien formater mes courriels, puis tout ça, je peux la laisser un petit peu de côté, parce que je sais que le message est à l'interne, mais je sais qu'il va tout de suite atteindre les bonnes personnes. Puis des fois, t'as simplement la réaction, tu sais, hey, pouce, OK, thumbs up, j'ai vu ton message, c'est réglé, j'ai pas besoin d'avoir un courriel, ah merci, je l'ai vu. Je vois ça, puis là, je me rends compte que tout le monde, toute l'équipe l'a vu. Alors, des petits trucs comme ça ont fait, pour moi, un gros impact. Puis là, ben, ça fait quoi, 5 ans qu'on travaille, 5-6 ans qu'on travaille avec Teams. On trouve d'autres façons d'utiliser Teams pour... Moi, mon objectif, ben, tu le vois pas sur mon tableau, mais en arrière, j'ai marqué en bas, 0 courriel. C'est comme un vœu pieux, là, c'est un objectif avoué, parce qu'il est sur le tableau, là, c'est pas inavoué, c'est avoué. J'aimerais ça me rendre à une journée où j'en ai plus de courriel qui rentre, puis j'en ai plus à envoyer. Fait que je vais communiquer différemment. Tu sais, j'espère que je n'aurai pas 75 textos par jour, mais peut-être toi, tu es peut-être rendu là, parce que je pense que tu travailles, tu es de la génération plus texto encore que la mienne. C'est-tu un problème maintenant de gestion de messages texte? Ben, message texte, j'en ai presque plus. Tout est sur Messenger maintenant. Fait que je reçois 50, 60 communications par Messenger. Fait que les gens Ouais. m'écrivent directement. On parle de dossiers, des audios. Fait que 90% des. Fait que tu sais, je gère ma journée, j'ai des rendez-vous à chaque 30 minutes. Je réponds à mes 80, 100, 150 courriels, tous les messengers. Fait que tu sais, c'est intense. Les communications rentrent un peu de partout. Entre-temps, j'ai des gens Ouais. qui m'écrivent sur WhatsApp, Messenger, plus les courriels à traiter. Fait que, tu sais, je pense que le jour sans courriel va finir peut-être un jour avec une autre méthode qui va être plus directe et plus, peut-être même plus Ouais. abusive. Euh, des fois, j'entends mon courriel, tu sais, mon Messenger, bip, 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 bip. Fait que quand j'arrive le soir chez nous, tu sais, j'arrive au bureau à 7h30 le matin, j'arrive le soir à 5h30 par exemple, ben, j'essaie de mettre mon téléphone à ne pas déranger pour le Ouais. temps que je sois avec ma famille, un petit 2 heures, 3 heures. Après ça, je reprends mes courriels, mais je réponds au Messenger de tout le monde. Fait que, tu sais, c'est vraiment un... Il n'y a plus de méthode d'interruption. Fait que, tu sais, le courriel, dans le pire des cas, il est moins... peut-être un petit peu moins intense. Fait Ben, que, peut-être t'as que... raison. Fait que tu dis peut-être plus de courriel, mais peut-être que tu n'aimerais pas c'est quoi la prochaine étape du Ouais. courriel. Tu sais, ça va... Tu sais, un jour, ça va être quoi? Presque une connexion Neuralink dans ton cerveau que tu vas tout de suite répondre à la personne. Tu sais, Ouais, c'est... ben je te dirais que moi, dans ma carrière, ce qui a changé, entre autres là-dessus, c'est les attentes, tu sais, les attentes des clients, parce que j'ai connu, moi, les enveloppes qui rentraient, puis tu sais, j'avais mon pigeonnier dans la boîte de courrier, puis il y avait quand j'étais jeune comptable, il y avait je sais pas, trois, quatre enveloppes par semaine qui devaient rentrer. Puis c'était de l'information qu'on avait besoin pour faire notre travail de vérification ou
je ne sais trop quoi, je me souviens plus, mais les attentes de réponse n'étaient pas aussi rapides. Évidemment, j'avais une job différente là, à l'époque. Là. Tu sais, je travaillais, on était des petites équipes de 4 ou 5, puis on se parlait tout le temps, on était ensemble, puis on s'envoyait pas des courriels à la journée longue. Tu sais. Puis je recevais pas tant de courriels que ça, puis j'essaie de me souvenir quand est-ce que j'ai commencé à recevoir des courriels, mais tu as raison. Mais à l'époque de la lettre, la réponse n'était pas attendue avant quelques jours. Il y avait toujours le délai de la poste. C'est-à-dire, la réponse, tu as raison que sur un messenger ou sur un texto, je sais que tu l'as dans tes mains. Pas mal sûr que tu l'as reçu. Là, je m'attends à une réponse tout de suite. Tu sais, je pense que là, les gens, il y a peut-être des gens qui se sont habitués que un courriel, ouais, je comprends. Peut-être que ça va te prendre une journée à répondre. Il y en a qui vont trouver ça déjà trop long. Fait que la gestion des attentes, là, comme c'est un peu le corollaire de la communication, tu sais. Si tes attentes sont vraiment très élevées, que tu penses que je vais te répondre à tout en dedans d'une demi-heure, puis je suis pas capable de le livrer, ben tu risques d'être un client déçu. Je trouve ça dommage, mais oui, peut-être que j'aimerais pas plus l'alternative, mais on va sûrement trouver des outils pour peut-être gérer. Tu sais, gérer ce qui rend sur le téléphone un peu mieux. J'ai vu, en tout cas, il y a des outils qui commencent à exister pour documenter ce qui se passe sur Messenger, mettre ça Ouais. dans des dossiers de clients. Belle innovation, je pense qu'on est rendu là, on n'a pas le choix. Ouais. Il faut avoir ça. Mais oui, écoute, on parle beaucoup de technologie. C'est emballant, tu sais. Mais puis je te dirais que un gros changement que j'ai vu avec l'ère du texto, j'ai vu une nouvelle génération qui hésite à appeler les gens directement, là, tu sais, à appeler. Il y a quelqu'un qui a appelé tantôt, excuse, pendant ton podcast. J'ai entendu ma petite distraction tantôt. Je dis, ouais, pas mis ça à ne pas déranger. Euh, j'ai vu même entre collègues, j'ai vu des gens qui voulaient pas s'appeler. Je dis, hey, attends un peu, là, c'est ton collègue de la Canada Vie, là. Tu peux l'appeler, c'est correct. Ben oui. Puis non seulement ça, cette personne-là, elle va être indispensable dans ton travail, t'es nouveau dans ton poste, commence à établir une relation avec cette personne-là. Oui, tu peux le faire avec des courriels. Ça serait plus facile si vous vous Pas parliez. pareil. Puis là, c'est le fun. En plus, vous pouvez vous voir maintenant. Tu sais, fait qu'en tout cas, alors, moi, j'encourage les gens, à un moment donné, je leur dis tout le temps, tu sais, après, quand ça fait 3 4 fois, là, 3 4 courriels qui s'échangent, puis que c'est pas encore clair, là, ben, prenez le téléphone, parlez-vous, là. On va Ben oui. avancer pas mal plus vite. Je comprends que ça prend des traces écrites à un moment donné. Tout à fait d'accord, besoin de preuves, de documentation, c'est correct, mais à un moment donné, il n'y a rien comme un appel ou encore mieux une rencontre face à face, tu sais. Ouais, 100% d'accord. Moi, je fais un hybride de tout. Là. Quand je parle un premier entrevue, généralement, est au téléphone. Après ça, je book un Google Meet. Fait que, tu sais, je mixe un petit peu les méthodologies. Puis, s'il faut que j'appelle quelqu'un, ben, je prends mon téléphone puis je l'appelle direct. Le point que j'ai vu qui a Ouais, changé beaucoup de mon côté, j'utilise presque plus mon cellulaire. Donc, tu sais, j'étais avec mon système de casse d'écoute. Les gens, on s'appelle sur oui, Messenger directement. Après ça, ben, j'ai mon téléphone IP. Fait que, tu sais, même notre téléphone IP, on change de fournisseur. Puis quand une personne va laisser un message, ça va créer un ticket automatiquement dans la plateforme. Fait que tout va être interconnecté. Notre onboarding est connecté au Zendesk. Tout s'en vient connecté à notre système de tickets automatisé pour plus qu'il y ait wow. d'informations qui se perdent nulle part. Fait que, tu sais, quand on regarde notre schéma technologique, c'est rendu un schéma qui est tellement comme, OK, ça fait ci, ça se connecte à ça, tout est interconnecté pour éviter tu sais, les données qui sont tu sais, mises plusieurs fois, etc. Fait que c'est excitant de voir tout ce qui. Mais la suite du courriel, moi aussi, des fois, je suis là, tabarnouche, tu sais, j'arrive à être très efficace, mais j'ai tout le temps en moyenne, 35 suivis que je suis en attente. Tu sais, que dans mes OK. courriels, là, tu sais, de choses que je suis en attente de d'autres parties, tu sais, moi, quand j'envoie un courriel de quelque chose qui est important pour moi, n'importe quoi, tu sais, mettons qu'on a un sujet ensemble, ben moi, Ouais. je vais le mettre en attente de suivi. Puis après ça, je me fais une run au moins une fois par semaine de toutes mes attentes en suivi que les gens ils sont pas revenus vers moi. Fait que là, à chaque semaine, hey, salut, tel point. Fait que là, c'est sûr que je dois paraître comme un robot qui est très intense. Mais tu sais, si j'ai un sujet que je veux une réponse, ben, je vais le suivre jusqu'au bout. Mais encore une fois, c'est autant valable. J'ai un de mes courtiers qui me demande quelque chose. Il y a un enjeu, tu sais, pour lui. Moi, Ouais. peut-être en étant à la tête d'un agent général, j'ai les enjeux de tout le monde, les problèmes de tout le monde. Je gère des centaines d'enjeux par semaine. Mais si mon conseiller en a un enjeu, ben, je vais être sûr que je vais lui revenir.
Puis ça, j'ai jamais de point que quelqu'un me dit j'ai telle chose qui est en attente de toi. Ben, je t'attends que c'est pas réglé, ça va être dans mon attente de suivi. Ben ça, quand je fais ma ronde de suivi, si je trouve que c'est trop long, hey, salut, je suis encore en attente d'une réponse pour tel point. Là, le monde sont là, wow, ok, tu penses encore à mon point? Ben oui, t'as Ouais. son temps qui n'est pas réglé, il n'est pas effacé. Fait que tu sais, Ouais. des fois, le monde dit comment tu fais pour être efficace comme ça? Ben, j'ai créé des méthodologies de travail. Ouais, tu as travaillé fort pour t'organiser. Ben ça, c'est même les libellés. C'était mon associé, qui lui, peut-être un gars d'Outlook. On est avec Google depuis un certain moment. Là, il me Ouais. parlait tout le temps de libellés, puis lui, je voyais tous ses fils, tout parfait. Là, j'étais là dans ma tête. Tu sais, comme, j'arrivais même pas à concevoir comment que je fonctionnais avant d'utiliser ce Avant d'avoir système-là. ça. Ouais, c'est comme, pour moi, ça a été un game changer. Moi qui adore les suivis, ça finissait que je me faisais plein de tâches, là, j'avais des documents de notes, hey, telle chose en attente, telle chose en attente. C'était comme, maintenant, les libellés ont changé ma vie. Ça paraît tellement, tu sais, j'aurais dû, v'là tellement plus longtemps que ça, passer à ça, c'est incroyable. Ah, ben tu vois, puis c'est peut-être quelque chose que tu vas déployer pour tes conseillers. Ça va faire J'essaie. partie de ta valeur ajoutée. J'essaie d'avoir de l'impact. Tu sais, moi, je fais des rencontres avec tous mes conseillers chaque matin. Ceux qui veulent participer, c'est pas obligatoire, mais tu Oui. sais, c'est le but quand les conseillers, c'est sûr qu'ils sont dans mon réseau, ben ils ont accès tu sais, au mentorat tu sais, au mentorat chaque matin. Mais le but que je fais le podcast aujourd'hui, c'est que si je peux juste, tu sais, j'ai aidé une, deux, trois personnes, que ce soit dans d'autres réseaux, tant mieux. Là, tu sais, si on penserait tout un petit peu à plus aider les autres, on serait tous capables de Ouais. mieux avancer. Là. On n'est pas obligé de Ouais, parce garder tout pour nous. Là. ben, quand on s'est parlé de cette entrevue-là la première fois, il y a quelques semaines, moi, il y avait tout de suite une chose qui m'était venue en tête parce qu'on a parlé beaucoup de placement au fil des années, toi puis moi. Puis quand je t'ai connu, d'ailleurs, t'étais un gars de placement dans ma tête, à l'époque. Un entrepreneur, mais aussi gars intéressé par le placement. Puis moi, la grande leçon que j'ai apprise en 7 ans, là, quand j'étais conseiller, courtier en valeur mobilière, si tu veux, moi, ce qui m'a le plus nuit, c'est que j'ai voulu personnaliser tous les portefeuilles de tous mes clients. Fait que Mhm. c'est ce qui est insensé. Et quand tu regardes ça, ben ouais, mais j'étais le jeune homme qui avait les yeux grands de même, puis qui voulait aider chaque client, puis qu'à chaque fois, je me recassais la tête, puis je me disais, c'est quoi le bon portefeuille qui va aider ce client-là? Et puis je me suis retrouvé au bout de 3 ans, peut-être avec, je sais pas, 50, 60, 80 titres en bourse individuelle que mes 400 clients avaient. Tu sais, des fois, il y en avait 2 clients qui avaient ces actions-là. Il y en avait 3 qui avaient ce titre-là. Ça veut dire que ça n'avait aucun bon sens. J'avais probablement 10, 15, 20 fonds communs de placement de trop. J'aurais dû me limiter à, je sais pas moi, 10, 12, puis ça aurait été réglé, tu sais. Puis à un moment donné, c'est que les suivis que j'avais à faire pour savoir qui allait être impacté par les changements en bourse étaient trop grands. Fait que si j'avais un conseil à donner à des gens qui font du placement, oui, vous pouvez être des champions, tu sais, puis connaître la bourse sur le bout de vos doigts, puis penser connaître l'avenir. Je pense que le rôle premier d'un conseiller en sécurité financière ou d'un représentant d'épargne collective là, qui aide avec les fonds communs de placement, c'est d'être un bon entraîneur, un bon coach motivateur pour ses clients, les aider à prendre des bonnes habitudes, donc épargner, s'assurer de commencer puis de mettre de l'argent de côté, pas paniquer quand c'est plus difficile, comme ça l'est depuis quelques semaines, regarder un objectif à long terme, puis de les aider à garder le cap en ayant la conviction, pas la certitude, mais la conviction que sur 10, 15, 20 ans, bon, si on est investi comme il faut, on va faire de l'argent. On va en faire plus qu'avec des taux garantis qui sont disponibles aujourd'hui. Puis pour moi, le rôle le plus important, c'est ça. J'aime beaucoup notre offre de fonds distincts, là, ceux qui la demandent, ceux qui la cherchent. Elle est très bonne, venez nous voir, on est parfait, on a du monde pour vous aider. Mais, tu sais, un bon portefeuille, ça peut se faire chez nous comme ça peut se faire ailleurs. Mais si vous avez 4 ou 5 portefeuilles modèles, puis c'est ça que vous vendez à tous les jours, je pense que vous allez faire du bon travail pour vos clients. En passant, t'avais-tu une place pour une petite plug commerciale pour les conseillers? Ah ben oui, le podcast Oui, est parce ouvert. que on offre maintenant des bonis directement pour les conseillers sur une production annuelle. C'est nouveau. On a annoncé ça il y a quelques semaines, fait que j'en profite. Écoute, grosso modo, là, j'arrondis les chiffres, mais
Une conseillère qui amène 4 millions en dépôt net chez nous en fonds cette année, ben, elle va recevoir 45 000 quelque part au premier trimestre l'année prochaine. Hmm. C'est une bonification supplémentaire. En plus des commissions régulières, des commissions de suivi qu'on paye, on a un bonus supplémentaire. Fait que en placement, le vrai chiffre, c'est 3,8 quelque. Mais fait que 4 millions 45 000. Tous les conseillers y ont droit. Alors, allez-y si ça vous intéresse. Si vous en voulez plus, ben, parlez à moi, parlez à vos collègues, à nos collègues de la Canada Vie. On a aussi on a créé 2 nouveaux programmes de bonification en assurance. Alors, les conseillers qui sont prêts à faire 7 ventes d'assurance participantes, notre vie entière participante, ben, ils pourront aller chercher jusqu'à 35 000 par année. Fait que 15 000 de la première année, mais ceux que ça fait déjà plusieurs années qu'ils vendent du Canada Vie peuvent aller chercher 35 000. Et un autre 35 000 pour les produits non participants, tu sais, de la VU, de la temporaire, et des produits de maladies graves et invalidité. Fait que je te dirais on est rendu dans un âge d'or pour les conseillers ou les assureurs comme nous. On est prêt à rémunérer encore mieux les conseillers. On a fait nos calculs, ça vaut la peine pour nous de le faire. Alors, le message est passé. Les gens sont curieux, parler à quelqu'un de la Canada Vie, puis on va pouvoir vous en donner plus. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué, mais c'est maintenant disponible. Il y a d'autres de nos compétiteurs qui l'offrent aussi. Alors, mais il faut toujours se souvenir qu'on fait notre travail. Pourquoi on le fait? Pour aider les clients à atteindre les objectifs. On fait des analyses de besoins. On va choisir des bons produits pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ça se peut que ces produits-là, ça soit les nôtres. Ça se peut que ça soit ceux de nos compétiteurs, c'est correct. Mais vous avez le droit, comme conseiller, de vous faire rémunérer, puis rémunérer à juste titre pour le travail que vous faites. Alors, l'industrie est rendue là. C'est un nouveau développement. C'était pas là il y a 10 ou 15 ans. Alors, pour les conseillers qui écoutent, qui nous regardent, ben, profitez-en. Mhm. Oui, bien sûr, on a tellement de beaux programmes Ouais, qu'on peut avoir accès pour encourager. parce que, écoute, moi, entre le 1er janvier puis aujourd'hui, je me suis retrouvé avec 115 000 de boni que je peux offrir à un conseiller, que j'avais pas en décembre. Là, je l'ai. Alors, c'est quelqu'un qui maximise tous ses bonis comme conseiller, c'est 115 000 Fait que, évidemment, le conseiller a fait de la bonne production, mais c'était quand même 115 000 de plus que ce qu'on y offrait l'an passé. Alors, le marché a changé, le marché change. Le marché a aussi parlé. Je pense que les conseillers aiment la reconnaissance qui vient avec ça. Puis pourquoi on n'aimerait pas avoir un peu plus d'argent, c'est correct. C'est correct de faire de l'argent, mais vous faites, comme je vous dis, je reviens à ce qu'on a dit au début. Les conseillers font un travail important. Je pense que c'est important qu'ils soient bien rémunérés, puis ça fait partie de la nouvelle donne. Oui, effectivement. Quand on fait bien notre travail puis qu'on propose des produits pour les bonnes raisons, ben ça vient avec. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme ça quand il y a des gens qui adoptent une compagnie en particulier ou multiples compagnies, ben, tu sais, moi, je suis toujours orienté que quand c'est la meilleure proposition pour mes clients, ben, après ça, je pouvais gagner des bonus, puis c'était tant mieux à cause que, tu sais, je l'avais gagné vraiment à Ouais. cause que j'avais choisi, tu sais, le partenaire comme un partenaire que j'avais confiance, puis, mais c'est le fun d'avoir des bonifications de plus. On est quand même dans un marché qui est assez difficile, avec une économie qui est particulière à l'heure actuelle. Ouais. Fait que c'est le fun que les conseillers qui mettent les bons efforts, qui travaillent bien, soient en mesure d'être récompensés ces efforts-là qui sont faits. Oui, et puis ce que j'aime chez nous, ben, on a une grande équipe de spécialistes de produits, autant en placement qu'en assurance, qui sont là pour le démontrer, vous faire comprendre et connaître nos produits, puis pourquoi ils peuvent convenir à tel client ou tel client. Mais on a une très, très belle offre de produits, et j'enlève rien à celle de mes compétiteurs. Moi, je pense que je souhaite le succès de tous les assureurs. Mhm. Je veux que les consommateurs et les conseillers aient confiance dans notre industrie, puis je pense ils font confiance aux joueurs de l'industrie, puis il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Moi, c'est ce que je vois de l'interne ici. Mais chacun, on essaie de faire notre marque, chacun, on a notre marché, puis chacun, on a notre façon de faire. Ceux qui aimeront la méthode Canada Vie, ben, tant mieux, puis on sera là pour les aider. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Dans ce marché-là, c'est tellement vaste, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, j'ai tellement vu dans notre objectif de croissance, j'ai tellement vu de gens, tu sais, qui sont prêts, tu sais, en termes de compétition, ben, à parler négativement des autres, faire de la diffamation. Tu sais, c'est vraiment,
Moi, je pense que tu sais, si le monde serait juste se concentrer à bien s'occuper de leur courtier puis à l'évolution de leur entreprise, il n'y aurait même pas Oui. le temps de parler négatif de quelqu'un d'autre. C'est comme on a toute une belle offre, on a tous des modèles qui peuvent fitter mieux pour une personne plus qu'un autre. Fait que tu sais, c'est rendu là, il y a de la place pour tout le monde pour la réussite. Mais la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont faire pour réussir puis se démarquer à cause que plus qu'on avance, ben, la compétition est là. Puis des fois, il y a des entreprises qui vont avoir des bonnes idées, des bonnes solutions, qui vont se démarquer. Fait que moi, la chose que je déteste le plus, c'est la diffamation, puis parler Ah, négativement des autres. Tu sais, comme toi, là, on est zen, puis il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y a une euh, compétition, c'est normal. La compétition fait juste que on va pas juste rien faire, puis penser que tout va venir vers nous organiquement. En effet, écoute, tu sais, on les gagne pas tous les dossiers dans lesquels on s'implique. Puis bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on gagne, on est content. Le dossier est venu chez nous, le client est assuré chez nous, ou le client investit chez nous. Des fois, c'est pas à nous, puis c'est correct. Quelqu'un d'autre le fait, puis on essaie d'apprendre de ça, puis de voir ben, comment on peut mieux présenter notre offre ou comment on peut changer le produit s'il faut, si c'est ça que ça prend pour s'améliorer. Mais j'espère que les conseillers ont confiance en l'industrie parce qu'on a des très bons assureurs au Canada, au Québec, dont plusieurs au Québec qui sont très bons. Alors écoute, moi je suis très content de ça. Puis, tu sais, il y a tellement de gens qui ont besoin de conseils. Il y a tellement de Québécois, Canadiens qui ont besoin de conseils. Le marché est très grand. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Puis, ben, nous, on fait notre part, on joue notre rôle. Puis, ceux qui cherchent un partenaire, bon, Canada Vie en sera un très bon, mais il y en a d'autres dans le marché. Tu sais. Effectivement, mais merci beaucoup Yves pour ton temps aujourd'hui. Puis au plaisir toujours de discuter avec toi, toujours très agréable. Puis je te souhaite une belle journée, puis merci de ta présence. C'était, comme je te disais, un grand privilège d'être avec toi, Louis-Xavier. Je te félicite pour cette belle initiative du podcast. Puis je suis très content de maintenant, je peux dire à ma fille qui a 28 ans, Elisabeth, j'étais dans un podcast. Tu vas pouvoir me voir si tu veux. Ouais, elle va même te voir dans des vidéos short. Ah, OK. Quand Excellent. quand les vidéos vont sortir, je vais te les partager. Je vais te taguer. Fait que là, tu pourras montrer tes shorts. Tu vas même mettre sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Fait que on va être partout. Merci beaucoup, Louis-Xavier. Fait qu'on se dit à bientôt. Parfait, bonne journée. Salut. C'est